Et yo, comment va la famille? On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Comme la routine et le rituel, je vous partage un peu mon beau paysage. Et je vous souhaite encore la bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la 5G. La 5G, c'est quoi? La 5G, c'est de l'internet pour tout le monde, ok, plus rapide qu'aujourd'hui. Déjà, on a l'internet qu'on utilise d'habitude, la 3G, la 4G. Vous pouvez apercevoir, il y a des antennes un peu partout. Je vais vous mettre ici l'antenne, vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est pas toutes sortes d'antennes non plus. Et avant tout de commencer, d'abord, je me présente. Je m'appelle Dicky John, j'ai 22 ans et nous sommes présentement à Laval, quartier L'Évêque. C'est un bon endroit que j'ai choisi aujourd'hui pour vous. Je me suis dit pourquoi pas vous montrer un petit peu notre petite nature là où on est. Donc pour ça, on continue. Pour les nuls, je vais vous mettre une petite vidéo juste après qui va vous décrire la 5G, c'est quoi. Toute la description, vous allez voir, et on se retrouve juste après la vidéo. La 5G, petite sœur dans la famille des G. Après la 2G ou Edge qui permettait à Roger d'écrire des SMS d'amour à Erika, après la 3G et la 4G qui permettaient à Erika de tromper Roger sur Tinder, la 5G est attendue en 2020 en Suisse. Un nouveau réseau mobile censé permettre à des dizaines de milliards d'objets d'être interconnectés. Bienvenue dans l'Internet des objets. Les opérateurs téléphoniques la promettent ultra rapide, jusqu'à 100 fois plus rapide que la 4G. Le temps de latence aussi sera raccourci, c'est-à-dire le temps d'attente lors d'une connexion. D'environ 50 millisecondes actuellement, il passerait à une pauvre milliseconde, de quoi rendre possible la traduction simultanée, la conduite en temps réel de voitures ou de robots de chirurgie. Erika profitera, elle, de débits jusqu'à 1 gigabit par seconde. Télécharger un film en HD sur son téléphone ne prendrait alors qu'une poignée de secondes. Rapide, puissant, réactif, etc. Donc magique? Non. Un inconvénient? Plus la fréquence est haute, plus la portée des ondes est courte. Les ondes se propagent moins bien, plus facilement stoppées par des obstacles urbains par exemple. La solution? Des antennes. Toujours plus d'antennes. Une antenne mère et beaucoup d'antennes relais, appelées les small cells. En Suisse, l'Office fédéral de la communication estime que plusieurs milliers d'antennes supplémentaires devront être construites pour accueillir la 5G. Et c'est précisément ça qui fait peur à certains. J'étais obligé de faire une partie de cette vidéo là ici parce qu'il y avait trop de vent. Donc pour suivre un peu, comme vous voyez sous la description de la vidéo, il y a des études qui ont été faites comme quoi que cette 5G là, elle n'est pas bonne pour notre santé. Et vous allez voir, regardez. En 2017, 170 scientifiques de 37 pays demandaient à l'ONU un moratoire sur la 5G. En attendant des études sérieuses qui prouveraient que ces nouvelles ondes balancées sur le marché n'allaient pas nous faire exploser le ciboulot. Parmi les signataires, un docteur en biologie vaudois, Daniel Favre, et un médecin balois. Ils y évoquaient des risques possibles de cancer, de stress cellulaire, de dommages génétiques, de troubles neurologiques ou d'impact sur le système reproducteur. Malgré ça, les installations d'antennes tests se poursuivent en Suisse aussi. La 5G pourrait débarquer dans moins d'1 an. La vieille 2G, elle, sera démantelée en 2020. Le vieux téléphone portable à bouton de Roger ne sonnera plus, et pour Erika, qui veut tester la 5G, un nouvel appareil sera nécessaire. De quoi faire marcher Internet et le commerce à la vitesse de l'éclair. Et Roger, qui n'a rien demandé, espère que son cerveau fonctionnera aussi rapidement qu'avant. Cet Internet-là, sachez que il va complètement changer le cours des choses. Il va changer le cours des choses. Donc, c'est sûr qu'on aura le bon côté des choses, c'est sûr qu'on aura de la rapidité pour télécharger les choses, mais juste parce qu'on a besoin de la rapidité de télécharger les choses, on a besoin de cet Internet-là. Mais alors que, vous savez, comme on a dit, ça serait plus d'antennes
qui va être encore là. On ne va pas enlever les antennes qui sont déjà là. Donc ça va être plus d'ondes, comment ça on appelle, des ondes électromagnétiques qui seront en contact avec nous. Donc tout ça, on a besoin de regarder ça, puis penser à ça parce que c'est quelque chose de très 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 important. Parce que cette technologie-là, ça va créer, c'est un business, ça va créer beaucoup de choses, ça va créer des appareils encore plus rapides. Comme, je ne vais pas faire de la publicité sur les appareils, mais tu es obligé d'avoir des appareils plus récents pour avoir cet internet-là. Donc, on parle trap téléphone, tout le monde a déjà entendu ça. C'est des téléphones avec encore les petits boutons là, ça va plus fonctionner. Vous imaginez? Ça va plus fonctionner ce téléphone-là. Les voitures qui se télécommandent à distance, comme par exemple, je ne vais pas donner encore de... Vous connaissez déjà les nouvelles voitures qui se conduisent tout seul, qui se commandent tout seul. À partir de ton téléphone, tu peux déjà commander le téléphone. Donc avec Five-O. Bon, même si vous êtes au beau milieu de l'océan, vous pouvez avoir l'internet. Vous pouvez être partout sur la planète, vous allez avoir l'internet. Partout, 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 partout. Vous allez avoir de l'internet. C'est vraiment un truc de dingue. Ah, il y a un beau soleil là. Oh là là, ça fait du bien ça. Ça fait vivre ça. Ça fait du bien. Oh. Hein? Ah, c'est bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que je vais vous mettre une vidéo qui va vous montrer comme quoi ce que actuellement la 5G elle fait et qui a rapport un peu avec le coronavirus. Vous allez voir, je vais vous partager ça tout de suite et on se retrouve juste après. Dernière semaine, une théorie du complot a rencontré un large succès à travers le monde. La technologie 5G serait à l'origine de la propagation du coronavirus Covid-19. Au point que certains Britanniques auraient incendié des antennes 5G et agressé des ouvriers en train d'en installer. But do you know what you're doing now? You're laying 5G. Yeah. You realise that, don't you? Yeah? So you know that kills people. Mais d'où vient cette théorie? Un docteur américain l'a popularisée sur YouTube le 12 mars avec cette vidéo « Le coronavirus causé par la 5G ». Dans cette vidéo, il avance ceci. La 5G aurait déstabilisé le champ électromagnétique terrestre et empoisonné notre corps. C'est comme ça que le coronavirus serait né, sécrété par un être humain contaminé. Une théorie farfelue qui a récolté des centaines de milliers de vues avant d'être supprimée par YouTube. L'argument principal de ce docteur, If anybody want to make one guess as to where the first completely blanketed 5G city in the world was. Exactly. Moi, je me pose une question. Est-ce que c'est la fin du monde? Parce que là, c'est vraiment chaud. Ça se peut qu'il y ait des révolutions, ça se peut qu'il y ait une guerre après tout ça, parce que c'est un problème économique, c'est un problème politique. Donc, vous savez tout un peu là-dessus. Je vous laisse sur ça. Faites attention à vous. N'oubliez pas, protégez-vous et faites les actions. Faites les actions. Protégez-vous. Parce qu'on a peur de s'exposer nous-mêmes. Mais protégez-vous et tout va bien se passer. Et protégeons nos proches aussi. Donc sur ça, je vous aime. On se retrouve pour de nouvelles vidéos.